Hello, bienvenue dans cette série de vidéos ayant pour objectif de présenter Fabric. Pour rappel, nous sommes à la troisième vidéo et dans la première vidéo, nous avons présenté la source de données ainsi que le use case. Dans la seconde vidéo, nous avons présenté ce que Fabric offre comme solution pour l'ingestion de données. Dans cette troisième vidéo, on va se focus sur le stockage de nos données. Alors, pour stocker les données dans Fabric, on a deux possibilités. On a les lakehouse. Les lakehouse, c'est, je dirais, je dirais, une combinaison d'outils qui va vous permettre de gérer les données structurées et non structurées. Structurées, quand on parle de données structurées, on va parler de tables. Donc, de tables de base de données. En mode non structuré, on va carrément pouvoir gérer des fichiers plats. Ici, un peu comme ce fichier CSV que nous avons récupéré pour faire le mapping des comptes comptables. Donc, avec les lakehouse, on va pouvoir d'abord manipuler les données avec beaucoup plus de flexibilité qu'avec une table de base de données parce que on va pouvoir à chaque update, selon les besoins, modifier la structure. Donc, on va avoir des tables, je dirais, à volume, à nombre de colonnes variables. Et il est dimensionné pour pouvoir gérer ce type d'opération. Ensuite, il faut savoir que dans le principe, au niveau de l'organisation, donc, on a intégré un système de couches, je dirais de couches de traitement. Donc, on va parler, et ça, c'est vraiment dans les bonnes pratiques au niveau de fabrique. On va définir déjà ce qu'on va appeler les couches bronze. Donc, les couches bronze, c'est un ensemble d'étapes qui vont par récupérer les données initiales et les données, je dirais, pré-transformées. Dans l'organisation, ici, nous, on a défini deux couches. La couche bronze pour les données initiales et les données pré-transformées et la couche gold, ici qu'on a abrégé, voilà, la couche gold qu'on va abréger GLD, bronze, c'est BZ. La couche gold va récupérer les données initiales. Pourquoi cette méthodologie? L'objectif, c'est vraiment séparer les différentes couches de traitement, pouvoir faire de sorte qu'on ait une sorte d'entrepôt, sinon un entrepôt de données qui aura uniquement les données finalisées, le produit fini, et une série d'entrepôts de données. On peut aller sur plusieurs couches bronze ou bien une couche bronze, une couche argent, qui vont gérer tout ce qui est traitement, pré-traitement, donc ingestion de données initiales, transformation successive, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un conseil issu des bonnes pratiques qui permet de mieux organiser ces traitements. Avec cette méthodologie, déjà, il y a une isolation des différentes couches. Donc, la production peut tourner tranquille avec la couche Gold pendant que les différents data engineers pourront bosser sur les différentes couches précédentes. Donc, des couches Gold ou Silver et ou Silver. OK. Donc, premier point de oui. Donc, on a parlé des couches. Donc, pour revenir à d'abord, notre lakehouse, on va pouvoir intégrer nos différentes données structurées, nos données structurées, tables et non structurées, fichiers. Donc, cet outil a énormément de fonctionnalités. Donc, on va pouvoir vraiment manipuler les tables. On va pouvoir utiliser les notebooks Python, des notebooks pour pouvoir manipuler les données. Et ça, c'est très intéressant côté big data ou bien data science dans la manipulation. Et pour rappel, avec les modes notebook, on va pouvoir utiliser trois langages, à savoir le SQL, le Python et le Scala avec Spark. Point encore. Donc, on va pouvoir aussi créer ce qu'on va appeler des raccourcis vers d'autres bases, d'autres tables, bien d'autres outils de stockage, de Azure Blob, etc., etc. On va pouvoir, tout à l'heure j'en parlais, gérer les fichiers en partant par les uploader directement. Donc, on va pouvoir uploader des fichiers ou bien des dossiers directement via l'interface graphique. Donc, ensuite, derrière notre lakehouse, il y a un modèle sémantique. Donc, on va pouvoir intégrer nos différentes tables de notre lakehouse dans un modèle sémantique. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant, assez polyvalent, qui va vraiment
permettre de faire vraiment tout ce qu'il y a comme pré-traitement au niveau de vos data. Et en plus, il est optimisé pour le big data avec l'utilisation de Python Spark, etc., etc. OK, donc ça, c'est pour les lakehouse. Maintenant, on a nos classiques data warehouse qui sont gérés aussi par Fabric, avec lesquels on va pouvoir créer nos schémas, les différents schémas, voilà, au niveau de la base de données. Donc, on va pouvoir enregistrer des requêtes, on va pouvoir mettre en place des procédures stockées. L'idée étant de vraiment avoir l'idée étant de vraiment stocker nos produits finis, donc nos données finalisées à l'intérieur des tables. Et derrière, on va pouvoir aussi avoir notre modèle sémantique qu'on va pouvoir connecter afin de générer nos analyses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc ici, on a plusieurs options avec la possibilité même de créer un report directement à partir de notre warehouse. Maintenant, côté analyse, ok, donc je pense qu'on pourra faire une vidéo spécifique pour l'analyse. Ok, voilà, je pense que, oh ouais, on est bon à ce niveau. Ok, donc si vous avez des questions, vous cherchez à avoir d'informations sur les outils de stockage de Fabric, n'hésitez pas à laisser vos questions à la fin, en dessous de la vidéo en commentaire. Merci.